Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé, qui a le plaisir de recevoir sur son plateau Monsieur Almami Ndiaye, qui est un jeune entrepreneur guinéen. Avec lui, bien sûr, nous allons parler de son parcours, mais surtout aussi de sa vision pour la Guinée nouvelle. On va commencer par lui dire bonjour sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Monsieur Diallo. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Ça va, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. Plaisir partagé. Allez, pour commencer, parlez-nous un peu de vous. Qui est Almami Ndiaye? Alors, je me nomme Almami Ndiaye, je suis expert comptable de formation. Aujourd'hui, je suis à la tête de deux petites structures, Zine Consulting, qui est un cabinet de conseil, et également bientôt l'ICEF, l'Institut supérieur des études comptables et financières, qui sera une université qui va former, j'espère, les prochains leaders en finance et comptabilité en Guinée. Ouais, combien la Guinée en a besoin. Alors, vous avez construit votre parcours entre la France et la Guinée avec une expérience dans l'expertise comptable, vous l'avez en parlé tout à l'heure, le management et l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic, selon vous, qui vous a poussé à mettre votre savoir-faire au service du développement économique de notre pays? Alors, Monsieur Diallo, vous savez, on a chacun d'entre nous une part de responsabilité vis-à-vis de notre pays. Ouais. Lorsque surtout on a eu la chance et l'opportunité d'aller acquérir des connaissances, des compétences à l'étranger. Ouais. Moi, pendant 20 ans, j'ai évolué dans des structures d'expertise comptable, des cabinets d'expertise comptable. Ouais. J'ai également été à la tête de direction de certaines entreprises et j'ai accompagné des entrepreneurs dans différents secteurs. Et cette expérience m'a beaucoup enrichi sur le plan technique et humain surtout. Et personnel. Et personnel. Ouais. Et à un moment donné de ma vie, je me suis posé la question de savoir, cette expérience que j'ai acquise, comment elle peut servir à la Guinée. Ouais. Et surtout la Guinée qui en a besoin. Exactement. La Guinée, c'est un pays qui est jeune, qui a du potentiel et je pense qu'il y a besoin d'accompagnement. Ouais. Donc ce déclic est venu à travers cette volonté justement de retranscrire, de retransmettre l'expérience que j'ai acquise durant tout mon cursus scolaire. Vous voyez? Donc c'était ça un petit peu le déclic principal. Je ne suis pas là pour changer un peu la mentalité. Je veux juste donner ce qu'on m'a donner ce que j'ai reçu, vous comprenez? Et malgré apporter exactement mon expertise un petit peu. Donc mon parcours, même si c'est vrai que ça vient de commencer, je suis toujours en mode apprentissage. Si mon parcours peut inspirer, si ça peut donner des idées à d'autres personnes, je pense que j'aurais posé ma pierre à l'édifice. C'est important, en tout cas on a bien compris. Alors, plus d'une décennie d'expérience en France, notamment dans l'accompagnement des entreprises. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les défis de gestion, de structuration, de gouvernance auxquels quand même font face les entreprises guinéennes? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut féliciter les entrepreneurs guinéens parce que c'est très très difficile d'entreprendre en Guinée. Carrément, ouais. Ils sont dans un environnement assez complexe. Ouais. Ils sont en face, ils ont des contraintes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Même malgré cela, ils innovent, ils investissent et ils créent de l'emploi. Les premières difficultés, les premiers défis qu'on rencontre souvent, c'est parce qu'il y a un manque de procédures internes. Vous voyez, ils sont souvent face à une gestion financière approximative. Okay? Ils n'ont pas d'indicateur de pilotage. Okay? Aujourd'hui, ce n'est pas venir et créer son entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui créent avec enthousiasme, mais il manque de rigueur et de solidité. De 2-3 ans. De rigueur et de solidité. Et c'est dans ce sens-là que Zine Consulting est là pour aider les dirigeants à mettre en place une gestion solide et efficace de leur performer leur gouvernance et les aider à accroître. Mais je reste quand même optimiste parce que j'ai eu à rencontrer quand même des jeunes leaders qui ont des ambitions, qui veulent apprendre, qui veulent performer pour justement construire des entreprises solides. C'est extrêmement important tout ça. Alors, la création de Skyview en 2020 marque votre retour dans l'entrepreneuriat en Guinée. Quelle vision portiez-vous derrière ce projet et quel enseignement tirez-vous de cette aventure dans le secteur de la restauration? Alors, Skyview, c'était vraiment l'un de mes premiers projets. C'est mon bébé à moi quand je suis rentré en Guinée. C'est la première entreprise que j'ai créée. Surtout, elle est venue juste après le Covid.
Ouais. Le Covid était là, ça a bouleversé pas mal de mentalités, pas mal de façons de travailler. Ouais. Et au-delà du restaurant, Skyview, c'était vraiment un projet entrepreneurial personnel. Parce que je voulais mettre en place un endroit convivial, Ouais. un endroit où les gens peuvent se retrouver dans une ambiance avec des expériences qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Mais travailler à Skyview, enfin, créer Skyview, c'était aussi vivre l'entrepreneuriat, mais de l'intérieur, en Guinée. Ouais. C'était ma première fois, comme je vous ai dit. Et cette expérience m'a beaucoup appris, tant au niveau humain, comme je vous l'ai dit, et surtout que il faut savoir que tout se passe sur le terrain. Il faut qu'on s'adapte sur le terrain. En tant qu'entrepreneur en Guinée, on est face à différents défis, difficultés liées à la gestion, liées au personnel, liées à l'État, il faut le dire, les choses qui sont liées aux fournisseurs. Donc, je ne pouvais pas me permettre de créer Zine Consulting si moi-même, je n'ai pas été entrepreneur en Guinée. Ce que les entrepreneurs vivent, je le comprends leurs problématiques, c'est parce que moi aussi je suis passé par là et j'ai vécu ça. Donc je peux être à même à leur apporter des solutions pour ne peut-être pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi j'ai commises et surtout pour pouvoir les aider dans le futur. Tout à fait. En tout cas, ça a été un tremplin pour vous. Alors, vous avez été également à la tête d'une entreprise technologique. Selon vous, où en est la Guinée dans sa transition numérique et quelles opportunités doivent bien sûr être davantage exploitées? Alors, je pense que la Guinée a une période charnière au niveau de la technologie. Vous savez, le numérique évolue rapidement. Les jeunes sont souvent connectés autres, et les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'avantage de la digitalisation. Et l'État aussi mène... Est-ce qu'on a le choix? L'État mène aussi des divers projets dans ce sens-là. Vous voyez, moi, en tant que comptable, la mise en place des plateformes comme e-tax pour aller payer ses impôts sans passer par telle personne, ça change la donne. Mais on est encore au bout du processus. Parce que malheureusement, la majeure partie des entreprises continuent encore à travailler avec la méthode traditionnelle. Alors que la digitalisation, ça pourrait être un tremplin pour eux, pour leur efficacité. Donc nous, le numérique doit nous permettre de former déjà les leaders de demain. On forme les jeunes à la cybersécurité. Il faut qu'on forme les jeunes à la cybersécurité. Il faut qu'on les forme au numérique, à l'intelligence artificielle, qui prend une place très très importante. Auparavant, nous les comptables, on passait des heures à passer des écritures comptables. Mais avec maintenant l'IA et l'intelligence artificielle, tout est automatisé et on a un gain de temps. Notre métier se transforme. On devient beaucoup plus analyste que juste exécutant. Ouvrier vraiment sur le terrain. Exactement. C'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne aux jeunes à utiliser ces outils-là parce que ça transforme les métiers. Il faut forcément s'adapter avec les outils numériques. Alors, à travers Zine Consulting, vous accompagnez également les entreprises, des entrepreneurs et des particuliers. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que rencontrent les porteurs de projets guinéens et comment votre structure apporte-t-elle des solutions à ces problèmes? J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes, des particuliers qui ont d'excellentes idées. Ils sont créatifs, ils sont motivés, ils veulent réussir, ils veulent prendre du risque. Alors, ce qui manque chez eux, ce n'est pas la volonté, c'est l'accompagnement. Les difficultés qu'ils rencontrent souvent, c'est parce qu'ils sont mal accompagnés. Les difficultés, c'est comment déjà structurer mon organisation, mon entreprise, comment gérer ma trésorerie, comment être à jour dans les obligations fiscales, comment recruter, parce que c'est aussi un défi, comment avoir un bon personnel, les bons profils, et comment, et surtout avec les porteurs de projets, comment trouver les sources de financement. Ça, c'est un gros défi malheureusement dans notre pays. Et les entrepreneurs aujourd'hui veulent affronter seuls leurs difficultés, alors qu'ils doivent être accompagnés par des structures comme Zine Consulting et qu'il y a plein d'autres structures en Guinée, des qualifiés qui vont les accompagner sur tel ou tel domaine pour éviter qu'ils commettent des erreurs fatales à leur entreprise. Donc ça, c'est un élément qui est très très important. Donc aujourd'hui, Zine Consulting, nous en fait, notre approche est beaucoup plus au-delà de la théorie. On n'apporte pas uniquement que des solutions théoriques. On est à côté de des entrepreneurs, on vit avec leurs difficultés, on analyse leurs besoins, d'accord, et ensemble, on trouve des solutions concrètes
à leurs problématiques, Ok. pour que nous, on puisse vraiment les aider. Moi, ma fierté, ce n'est pas forcément envoyer ma facture au client ou envoyer mon rapport de fin d'audit. Ouais. Moi, ma fierté, c'est de me dire que l'entreprise a réussi à s'élever, a réussi à créer Grâce de la valeur. à vos conseils, grâce Voilà, à créer des emplois. Moi, ma fierté se trouve dans cette dynamique-là, dans ce résultat. Ouais, c'est extrêmement important. Alors, vous avez créé également l'ISEX pour former et professionnaliser des jeunes talents dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la gestion et du numérique. Pourquoi avez-vous choisi de faire de la formation un axe majeur de votre engagement? Parce que je reste convaincu, et ça c'est un débat c'est un débat voilà, je reste convaincu que le développement d'un pays passe d'abord par la qualité de ses ressources humaines. Ouais. Nous avons beau construire des infrastructures, des routes, des écoles, on a beau créer des entreprises, appeler les investisseurs, des ressources minières comme il faut exactement. Ouais. S'il n'y a pas des hommes et des femmes bien formés, tous ces efforts-là seront limités. Ouais. Vous comprenez? Donc, c'est très important de mettre en place une des centres de formation pour les leaders prochains. J'ai rencontré dans mon parcours, pendant les recrutements, des jeunes comptables. Parce que l'ICEF, l'Institut supérieur des études comptables, c'est pour former les futurs comptables. Ouais. J'ai eu à rencontrer des CV, des comptables qui veulent avoir du boulot, mais ils n'ont pas accès au marché du travail. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas compétents ou ne sont pas qualifiés. Ouais. C'est juste qu'il y a un décalage entre la formation qu'ils apprennent à l'école et la réalité sur le terrain. Et ce que nous, les entreprises, on a besoin. Nous, on n'a pas besoin d'avoir que vous ayez un diplôme. On a besoin que vous nous apportez des solutions. On a besoin que vous puissiez créer de la valeur, communiquer, anticiper et analyser les choses. C'est dans cette optique-là que l'ICEF a été créé, parce que nous voulons vraiment une approche de formation professionnelle, axée sur la pratique, sur les compétences, sur les stages. C'est ça qui manque en fait. On a beau apprendre 10 000 cours à l'école, mais si on n'apprend pas, moi j'ai eu des comptables en niveau licence, master, qui n'ont même pas encore utilisé le logiciel comptable, qui ne savent même pas utiliser Excel ou Word. Et ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'ICEF a été créé. Je vais un peu plus loin dans l'ICEF parce que j'ai signé des partenariats avec des partenaires académiques en France, dont le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et l'INTEC, l'Institut national des techniques économiques et comptables. Ce sont des institutions françaises de renommée depuis des siècles qui vont nous accompagner pour que nos étudiants puissent avoir un parcours d'excellence. Et surtout qu'ils aient ce double diplôme. Parce que moi, en tant qu'expert comptable, j'ai été confronté à ça. Je suis arrivé avec mon diplôme d'expertise comptable, mais je n'ai pas pu l'appliquer en Guinée parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Donc aujourd'hui, je vais éviter ça à la génération future. Ils aient les deux diplômes, international et local, et j'espère, et c'est ça mon but, qu'ils puissent les appliquer en Guinée. D'accord. Justement, je vais attirer votre attention par rapport quand même au méga projet Simandou. Est-ce qu'au niveau de l'ICEF, vous tenez compte des formations pour permettre quand même à la Guinée d'avoir des ressources pour profiter? Parce que certes, oui, c'est un gros projet, mais il ne faudrait pas que ça ne profite forcément qu'aux étrangers. Alors, par exemple, Simandou, c'est qui notre premier partenaire dans Simandou? D'accord, c'est la Chine. D'accord. Donc, par exemple, l'ICEF, nous, on a intégré les cours de mandarin dans notre cursus. Ça, c'est bien. Pour que, justement, les comptables, aujourd'hui, puissent, ce n'est pas avoir les comptables, profiter de ce candidater au même titre qu'aux Chinois. Exactement, au même titre que les Chinois, au même titre que d'autres experts internationaux qui veulent, justement. Donc, c'est pour ça que si on a de bonnes bases, on a des leaders, on a des jeunes qualifiés et compétents, et surtout compétents, qui ont une facilité, une maîtrise facile des outils qu'on met à leur disposition, qui apprennent une ou deux langues, l'anglais et le chinois par exemple, ça suffit. Je pense qu'ils peuvent largement défier les autres nationalités qui viendront. C'est bien vu en tout cas, bravo pour cet angle-là. Alors en tant qu'expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables de Paris, bravo d'ailleurs, vous avez un parcours exceptionnel. Quelle valeur ou méthode acquise dans le système français pensez-vous qu'il serait important d'adapter par exemple au contexte guinéen? Alors moi, ce que j'ai appris, il y a eu, je peux en citer 3, la rigueur,
d'accord, le sens de l'organisation et le sens de responsabilité. En France, souvent, les entreprises se basent sur des outils de planification, des outils d'anticipation, des outils de pilotage pour prendre des décisions, des analyses concrètes. Alors, on peut s'en servir en Guinée, mais il faut qu'on tienne compte aussi des réalités économiques et culturelles en Guinée. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller de ce qui se passe à l'extérieur parce que chaque pays a ses réalités. Mais de façon générale, de façon universelle, il y a quand même certains piliers, il y a quand même certaines phases qui sont importantes dans la gestion. La transparence, la bonne gouvernance, vous voyez, la gestion rigoureuse, la planification. Je pense que si aujourd'hui, c'est d'actualité, hein, on voit beaucoup de personnalités qui sont poursuivies pour mauvaise gouvernance ou autre chose, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est parce qu'il n'y a pas de bonne gestion rigoureuse. Surtout des outils, vraiment. Des outils, voilà. Donc moi, je pense que il y a certaines valeurs essentielles, universelles qu'on peut appliquer dans nos pays. Et que ça marche forcément. Alors, beaucoup de jeunes diplômés peinent également à trouver leur place dans le monde professionnel. Forcément, vous avez eu assez de cas. Quel message leur adressez-vous aujourd'hui concernant, bien sûr, l'entrepreneuriat, la formation et la construction d'une carrière? Alors, vous savez, les jeunes sont souvent face à des difficultés, ils envoient plein de CV, ils n'ont pas de retour. Et il faut qu'ils se posent la question pourquoi. Pourquoi j'envoie 100 CV et que je n'ai pas de retour? Il ne faut pas qu'ils se découragent, parce que le monde du travail, c'est comme ça. Et voilà, il y a une offre, une place, mais il y a 100 personnes qui veulent cette place. Donc il y a le courage. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent en tête que le diplôme en lui seul ne suffit pas. On peut être diplômé, mais on peut toujours continuer à se former. Comme tout à l'heure, j'ai dit au début de l'interview, nous les entrepreneurs, nous avons besoin de quelqu'un d'opérationnel, de compétent qui maîtrise des outils. Donc il faut que les jeunes continuent à se former, même après les études. C'est important. Et le diplôme vous ouvre un diplôme vous ouvre une entreprise. D'accord? Mais ce sont vos compétences qui font en sorte que vous puissiez rentrer dans cette entreprise. Et une fois que vous êtes dedans, c'est vos valeurs, vos capacités, vos résultats qui vont faire que vous puissiez construire une carrière. Et même ça se construit avec les formations. Il ne faut pas qu'on oublie certaines formations transversales. La communication, la présentation, les langues. Tout à l'heure, on parlait de l'anglais et du mandarin. C'est très important. Entre deux candidats qui ont le même CV, le même diplôme, la différence peut se jouer à ça. Cette personne parle peut-être anglais plus que toi. Cette personne maîtrise ce logiciel plus que toi. Vous voyez, alors que c'est des compétences qu'il faut acquérir. C'est concret, quoi. C'est concret. Même moi qui suis là, j'apprends tous les jours. On ne finit pas d'apprendre. Donc, il faut que ces jeunes continuent à apprendre, même après, et essayer de faire des stages. Les stages, c'est important, du bénévolat. Tout à l'heure, vous avez parlé d'entrepreneuriat. Il ne faut pas que les jeunes s'attendent uniquement à ce qu'on leur offre un emploi salarié. Vous pouvez vous-même créer, vous créer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas réservé uniquement aux élites, M. Diallo. L'entrepreneuriat, tout le monde peut avoir accès. Il suffit d'avoir juste la patience, la rigueur, le courage pour se lancer. Et ça, il faut se former pour ça. Donc, je pense que la formation, l'entrepreneuriat, ce sont aussi d'autres manières d'accéder à l'emploi et surtout créer des opportunités pour les jeunes. C'est extrêmement en tout cas lucide. Alors, vous dirigez plusieurs structures également avec des secteurs différents, conseil, technologie, formation et restauration. Comment arrivez-vous quand même à concilier cette diversité d'activités tout en gardant une vision stratégique en Guinée? Alors, souvent on me pose cette question, même tout récemment les interviews me posaient cette question. En fait, moi je pense que c'est vrai que ces domaines semblent différents, mais ils poursuivent tous le même objectif: créer de la valeur et contribuer à notre activité économique du pays, à notre économie du pays. Le conseil accompagne les entreprises. La technologie performe les entreprises. La formation donne des compétences, crée des compétences de demain. Vous voyez, M. Diallo? Et l'entreprise crée. Donc moi, je pense que ces trois activités, ces trois domaines sont tous sont juste complémentaires pour moi. Mais je ne suis pas seul dans mes activités. J'essaie d'être accompagné d'une équipe compétente qui partage les mêmes valeurs que moi. Moi, je suis juste là peut-être pour fixer des objectifs, fixer un petit peu le chemin à suivre, et chacun
est libre de s'épanouir, de développer son propre personnel. Voilà. J'apprends de mes collaborateurs. Je ne suis pas tout seul. Un dirigeant n'est pas un sachant. Voilà, on ne peut pas tout savoir. Donc j'apprends d'eux, on apprend d'eux. Donc je pense que c'est un travail d'équipe en fait pour pouvoir combiner toutes ces activités qui me semblent complémentaires. En tout cas, on est ravis. Alors, une dernière question. À long terme, quelle ambition quand même souhaitez-vous laisser derrière vous à travers vos différentes initiatives, former une nouvelle génération, créer des entreprises solides ou participer à une transformation plus large de l'économie guinéenne? Alors, ces ambitions, elles sont toutes liées. Vous savez, créer une entreprise est important, d'accord? Créer des emplois l'est aussi. Mais ce que moi je trouve encore plus percutant et en plus d'impact, c'est de former des hommes et des femmes qui, à leur tour, sont capables de créer des entreprises. Et des emplois. Des emplois. Moi aussi, d'ici 5 ans, 10 ans, chez l'ICEF, il y a des jeunes qui sortent de l'ICEF et qui deviennent des experts comptables, qui deviennent des directeurs financiers, qui deviennent des ministres, qui deviennent des dirigeants, qui innovent et qui sont là pour contribuer à notre économie. Je pense que je serais fier et que j'aurais fait le travail que je me suis fixé. Je sais que le chemin est encore très long. J'ai pas encore réussi dans toutes mes convictions, mais je me suis dit, je suis certain, comme tout à l'heure on l'a dit. Vous êtes croyant. Voilà, je suis certain que la richesse d'un pays, le développement d'un pays ne peut se passer qu'à travers le potentiel, la qualité du capital humain. C'est pour ça que la formation elle est importante, c'est pour ça que l'éducation est importante. Les pouvoirs publics, les entreprises, les universités, même nous, même les parents, tous les parents, toute la société entière, on doit se focaliser sur la formation des jeunes leaders. Et c'est ça qui fera que la Guinée va devenir une Guinée prospère, juste et autre. Donc je reste convaincu qu'il y a encore du boulot à faire. Je reste convaincu que le chemin est long, mais je suis animé par cette croyance, cette conviction que le travail que je fais, je l'espère en toute modestie, en toute humilité, va impacter une génération future. Et ça, je pense que ce sera une grosse, énorme fierté pour moi. C'est tout le mal en tout cas qu'on vous souhaite. Ça a été un très bon échange. On a vraiment aimé cet entretien. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. Monsieur Ndiaye, et merci à toutes vos équipes. Merci. Voilà, merci. C'est terminé pour ce autre numéro de l'émission Face à Pâté. Merci également à Papus Bangoura qui était à la réalisation. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao, ciao.